UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 5 étapes à suivre avant de mettre en place une ligne téléphonique. Voici quelques conseils pour les organisations humanitaires qui envisagent d'intégrer une ligne d'assistance téléphonique dans leur stratégie d'engagement communautaire. Identifiez les outils de communication. L'accès à une ligne téléphonique nécessite des appareils mobiles, une connectivité, de l'électricité et du crédit d'appel. En premier lieu, vérifiez donc bien que la communauté ciblée ait accès à l'ensemble de ces éléments. Dans certains cas, des données ou des études sont parfois déjà disponibles. L'Union internationale des télécommunications, agence spécialisée des Nations Unies, est chargée des questions liées aux technologies de l'information et de la communication. Elle publie des statistiques sur les abonnements de téléphonie fixe et mobile avec le pourcentage de ménages ayant accès à Internet par pays. GSMA, quant à elle, est une organisation industrielle qui représente les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles dans le monde. Elle publie souvent des études sur la connectivité et l'accès au mobile pour les réfugiés, les personnes déplacées internes et les autres communautés affectées. Veillez donc à bien distinguer les canaux par lesquels les réfugiés peuvent contacter les intervenants humanitaires. S'il s'agit d'un camp densément peuplé, un centre d'information peut être une solution plus pertinente qu'un centre d'appel. Identifiez les canaux préférés. Repérez les canaux existants utilisés par les réfugiés et quels sont leurs moyens de communication préférés. Il se peut qu'il n'y ait pas qu'un seul canal optimal, mais plusieurs selon les besoins des différentes communautés. Les centres d'appel ne sont que l'une des options qu'une organisation pourrait envisager dans une stratégie de responsabilité multicanale envers les personnes affectées. En parallèle, pensez à étudier également des canaux alternatifs qui pourraient être utilisés à la place des centres d'appel, comme par exemple les médias imprimés, la radio, les réseaux sociaux ou encore les réunions communautaires. Identifiez votre but. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un centre d'appel peut être mis en place. Fournir des informations précieuses aux communautés, l'offre d'assistance, le conseil à distance ou bien encore des réponses aux plaintes et aux commentaires. En effet, une fois qu'une ligne téléphonique est mise en place, elle peut être utilisée pour des activités allant au-delà de son objectif initial. La ligne d'assistance est initialement conçue pour recevoir uniquement des appels entrants. Mais avec la pandémie de Covid-19, elle a également permis le partage d'informations, la surveillance post-distribution d'espèces, la surveillance de la protection à distance, ainsi que la réalisation d'enquêtes et de questionnaires. Identifiez les obstacles. Évaluez s'il existe un risque d'exclusion des personnes les plus vulnérables et réfléchissez à comment y remédier. Certains de vos obstacles peuvent être surmontés en apportant un soutien financier, des programmes de formation en littératie numérique destinés aux groupes vulnérables, ainsi qu'un soutien linguistique si nécessaire. Dans d'autres cas, certaines personnes manifesteront parfois une préférence pour l'utilisation de la ligne d'assistance, tandis que d'autres préféreront un contact en face à face avec le personnel de terrain. Faites donc le meilleur choix en fonction de la situation. Concernant la saisie des cas, anticipez-la via de multiples sources d'informations telles que les bureaux de protection, la ligne d'assistance, les bénévoles de sensibilisation communautaire, les emails, les plaintes et les boîtes à suggestions. Cela garantit que votre système demeure accessible à la majorité des différents groupes de la population à travers le pays. Tenez compte des ressources nécessaires. Une ligne téléphonique peut fonctionner avec plusieurs opérateurs et un système de gestion de relations clients complexe, ou bien simplement avec un seul opérateur équipé d'un téléphone portable. Pour déterminer si un centre d'appel est un investissement rentable, une analyse coût-avantage est essentielle. En Ouganda, par exemple, la capacité du personnel de la ligne d'assistance est identifiée en fonction des exigences linguistiques des réfugiés. Le HCR suit alors le nombre d'appels reçus dans chaque groupe linguistique, le nombre total d'appels reçus par jour et le nombre d'appelants qui n'ont pas pu joindre la ligne. Cela permet de comprendre où des ressources en personnel supplémentaires sont nécessaires et pour quelle langue. Alors que le nombre d'appels reçus a augmenté pendant les crises du coronavirus, l'outil a été utile pour identifier que des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour soutenir la demande. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.